Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition au sommaire. Le Forum interrégional sur la réconciliation et la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par les conflits au nord du Mali a ouvert ses portes. La rencontre vise à contribuer à la consolidation d'une paix durable à travers la prise en compte des besoins et spécificités des femmes et des enfants affectés dans le processus de la réconciliation et du développement local. La coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement a organisé ce matin un atelier d'échange des expériences sur les bonnes pratiques et mobilisation des ressources dans le domaine de l'assainissement. Plus de détails dans ce journal. C'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. Mariam Kouyati est au microphone. Ouverture ce matin au Centre international des conférences de Bamako du Forum interrégional sur la réconciliation et la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par les conflits au nord de notre pays. Durant 2 jours, plus de 300 participants venus de divers horizons du Mali vont participer à cette rencontre. Plusieurs thématiques seront au menu, parmi lesquelles on peut citer la politique gouvernementale de réconciliation nationale, de stabilisation politico-institutionnelle et de réforme de l'État, de la stratégie de réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par les conflits armés. Le secrétariat technique de la plateforme de coordination des stratégies Sahel a démarré ses activités. Il a tenu sa première réunion qui vise le développement d'un plan d'action pour ce secrétariat. Kassim Traoré nous fait le point. Cette première réunion a été celle de mise à niveau des différents protagonistes. Pierre Bouyoya, chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Nous réunir dans ce format est une recommandation de la réunion ministérielle des États sahéro-sahariens tenue ici même à Bamako le 5 novembre 2013. Laquelle réunion a institué une plateforme ministérielle de coordination. Aussi qu'il avait été recommandé la mise en place d'un secrétariat technique en appui à la plateforme ministérielle. Saïd Djinit, représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Tous les regards sont portés sur cette plateforme de coordination qui a été mise en place ici même à Bamako lors de la visite de haut niveau dirigée par le secrétaire général et qui a décidé de mettre en place cette plateforme de coordination. Avoir une stratégie pour le Sahel répond aux besoins des populations. C'est pourquoi le Mali se félicite de briguer la présidence de cette plateforme de coordination des stratégies Sahel pendant ces 2 premières années. Cheikh Oumar Diarra, ministre de la Réconciliation et du Développement des régions Nord. Nous soumettrons à la 2e réunion ministérielle d'avril prochain une feuille de route que nous élaborerons ensemble de notre président. Aujourd'hui, un consensus est là, issu des différentes stratégies et qui nous commande d'agir vite afin de relever les défis de la coordination, de l'efficacité et de la mobilisation. La coordination des stratégies pour le Sahel se réunira tous les 6 mois au niveau ministériel. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali se réjouit de la montée en puissance des troupes de la MINUSMA. Rappelons que la MINUSMA organise demain mercredi un voyage à Gao pour voir les différentes troupes afin de faire une évaluation. Bette Condest nous livre sa satisfaction des progrès réalisés au Mali. Il est au micro de Kassim Traoré. Quoi qu'on a vu qu'il y a une vraie volonté d'aller à la réconciliation, à la paix. Ça, c'est très important, bien sûr, pour aussi moi, comme chef d'une opération de paix, de l'aide, et bon, la communauté internationale peut imposer rien, c'est seulement pour nous d'accompagner ça, de soutenir ces efforts qui sont tellement importants pour Mali et pour la région. Vous êtes là, ça fait bientôt 1 an. Est-ce que vous pensez avec cette mission qu'enfin, le début, la reprise des dialogues et des négociations? Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées depuis les 6 mois que je suis ici. Il y était 2 élections. Il était le retour à la constitutionnalité. Il y a un président Ibeka qui est élu par une grande majorité du peuple malien. Alors c'est un retour à la normalité. Maintenant, on va accompagner la Malien pour surmonter la base de cette crise. Et c'est aussi le processus de réconciliation. Ça ne va pas d'un jour à l'autre.
La coopération entre le Mali et le Maroc vient d'être relancée par la visite du roi Mohamed VI à Bamako. Cette coopération est appréciée par les Bamakois qui voient en elle une issue pour booster l'économie malienne et réduire le chômage des jeunes. Abou Boulouzougoula a tendu son micro à certains d'entre eux. Ça débute depuis le roi Mohamed V. Donc c'est une bonne coopération. Le Maroc étant un pays musulman laïque aussi, le Mali aussi est un pays laïque. Je crois que donc c'est très bien, une bonne coopération. On a signé 17 accords avec le Mali. Je crois que le Maroc a signé 17 accords avec le Mali. C'est une bonne chose. Avec la construction de la nouvelle cimenterie aussi. Je crois que ça va indiquer le chômage aussi des jeunes. C'est très bien. C'est très bien avec la BDMS. La coopération c'est très bien, tous les accords qui ont été signés par le Maroc, donc je pense que c'est bien. Et puis les îles de cimenterie, et puis les cliniques, et puis tous les autres accords, vraiment je pense que c'est très bien, c'est une bonne initiative, puis c'est bien. Ma réaction elle est positive parce que la coopération ça a existé depuis 1961, j'étais présent, j'étais déjà né, donc tout marchait bien entre le Mali et le Maroc, et j'espère que ce sera continuel et nous récolterons les fruits de cette coopération. C'est une vieille relation qui date, comme on appelle, des premières années de l'indépendance africaine. Donc, vous voyez le groupe de Casablanca, ça a regroupé le Mali, le Maroc, la Guinée, etc. Donc, nous nous sommes rendus compte que le développement commence d'abord par les pays du champ. C'est cette prise de conscience généralisée qui a fait qu'aujourd'hui, et bien entendu avec l'émergence de certains pays comme la Chine, qui a fait que nous nous sommes dit aujourd'hui, mais pourquoi pas le développement sud-sud. Échanger des expériences sur les bonnes pratiques et mobilisation des ressources dans le domaine de l'assainissement, tel est l'objectif d'un atelier organisé ce matin par la Coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Djinisania, financé par Big Lottery à travers WaterAid au Mali. On fait le point avec Fanta Diakité. Cet espace d'échange d'expériences initié par la Coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement vise une solution durable à la base. Le Mali a toujours accordé une priorité à l'accès des populations aux services d'eau potable et assainissement. Moussa Mara, ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Il faut cependant regretter que le bilan de la couverture en équipement d'assainissement amélioré reste encore faible. Nous avons effectivement un taux de couverture nationale de 33%, selon la dernière revue annuelle en 2013. En milieu rural, la majeure partie de la population utilise encore malheureusement des latrines sans dalles. Et plus de 18% de cette population pratique encore la défécation à l'air, selon les résultats des enquêtes MISC 2010. Cependant, ces secteurs souffrent de l'insuffisance de mobilisation des ressources pour faire face aux défis énormes, d'où l'implication de la communauté à la base pour partager leurs expériences. Koulibaly Salimata Diarra, présidente de la Coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Nous avons constaté qu'un certain nombre de communes, notamment la commune 4, la commune 5 et la commune 6 ont des expériences en matière d'engrangement de ressources et de bonnes pratiques. Nous nous sommes dit, les autres sont derrière. Nous devons, nous, en tant qu'acteurs de promotion du secteur, faire en sorte que nous puissions nous retrouver, partager leur expérience, comprendre comment ils font, comment surtout parvenir à faire une mobilisation forte des fonds internes. Parce que vous le savez, le secteur de l'eau, qui est la base de l'assainissement, dépend de l'extérieur à hauteur de plus de 80%. En matière d'eau, l'assainissement, le secteur bénéficie de moins de 3% du budget. Le ministre de l'Urbanisme propose à la fin de cet atelier une alliance entre la société civile, les ONG intervenant dans ces secteurs et l'État. À travers donc cet atelier, la présidente de la Coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement veut faire pression sur le gouvernement afin de trouver une solution idoine. Elle est au micro de Fanta Adjakiti. La situation est grave. Donc nous, en tant que société civile, notre travail est de faire un plaidoyer à partir de ces chiffres qui édifient, de faire en sorte que les pouvoirs publics et ceux qui nous accompagnent puissent mettre des budgets suffisants, je dis bien suffisants, pour que nous puissions sortir de cette situation inacceptable au jour d'aujourd'hui. Tout est lié à l'eau. Tout est lié à l'assainissement. Le développement est lié à la santé et tout ceci joue sur la santé. Donc il nous faut
faire en sorte que notre pays puisse être dans un pays où chacun de nous, chaque Malien, quels que soient ses moyens, puisse accéder à l'eau potable, puisse accéder à l'assainissement adéquat avec des instruments de toilette qui répondent aux normes. Parlons à présent santé. 1 million de nouveau-nés dans le monde meurent le jour de leur naissance, selon un rapport publié aujourd'hui par Sava Vichaldren. Le nouveau rapport intitulé « Mettre fin au décès de nouveau-nés » indique que la moitié des décès dans le monde qui surviennent le jour de la naissance pourraient être évités si la mère et l'enfant avaient accès à des soins de santé gratuits et à une sage-femme qualifiée. Dans l'espoir donc de sauver des millions de nouveau-nés, Sava Vichaldren a demandé aux dirigeants mondiaux de s'engager en 2014 dans un programme de changement. La promesse en 5 points aux nouveau-nés, axée sur la formation d'un nombre suffisant d'argent de santé qualifié et bien équipé pour garantir qu'aucun enfant ne naisse sans l'aide nécessaire et sur la gratuité des services pendant la grossesse et l'accouchement. Bangui, Niamey, Ouaga et Bamako, c'est le trajet parcouru par 26 Maliens qui ont fui la guerre en Centrafrique. Ils sont arrivés ce mardi vers midi au centre d'hébergement de la protection civile de Sogoniko. Tous les détails sur cette mini-opération du rapatriement avec Mahamadou Kane. Ce sont 26 chanceux qui ont profité d'une opération de rapatriement du gouvernement nigérien en faveur de ces ressortissants vivant en Centrafrique pour rejoindre le Mali. Arrivés par avion à Niamey le 22 février dernier, nos compatriotes de la RCA ont été aussitôt pris en charge par les responsables de l'ambassade du Mali au Niger. Ils ont aussitôt affrété un quart de la place dès le lendemain, c'est-à-dire le 23 février dernier, pour acheminer les 26 Maliens à Bamako en passant par Ouagadougou, la capitale burkinabé. Sur les 26 Maliens qui ont gagner le pays, la protection civile dénombre 2 bébés, 11 femmes et 13 hommes. La doyenne du groupe se nomme Bintou Diawara, 94 ans. L'Organisation internationale des migrations OIM a joué un grand rôle dans la réussite de cette opération. Cependant, aucun responsable du ministère des Maliens de l'extérieur, encore moins du ministère du développement social et de l'action humanitaire, n'était présent au centre d'hébergement de la protection civile de Sogoninko à l'accueil des rapatriés. Et lorsque nous quittions les lieux ce mardi vers 12h30, les rapatriés de Bangui, phase 5, démunis, n'avaient pas reçu un seul centime de la part de nos autorités pour rejoindre leurs proches. Et puis en Centrafrique, le Parlement devrait donner ce mardi son feu vert à la prolongation de l'opération militaire française Sangaris en Centrafrique, tout en réclamant un passage de relais accéléré à une force de maintien de la paix des Nations Unies. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault interviendra donc ce soir à l'Assemblée pour soutenir une opération qu'il juge difficile mais nécessaire, et sa déclaration sera lue par Laurent Fabius au Sénat. Le vote est donc attendu ce soir. Les médias sud-africains ont arraché ce mardi l'autorisation de retransmettre en direct à la télévision la majeure partie du procès du champion paralympique Oscar Pistorius, sauf son témoignage sur le meurtre de son ami le jour de la Saint-Valentin en 2013. Pour rappel, Oscar Pistorius a tué sa petite amie par erreur chez lui le 14 février 2013 en tirant avec son arme à travers la porte fermée des toilettes. En Ligue des champions Orange, la S Réelle de Bamako quittera en principe notre capitale jeudi pour affronter Enyimba Daba du Nigeria le dimanche 2 mars 2014 au stade Daba à partir de 16h heure locale. À Bamako, le stade accueille donc samedi 1er mars au stade Modibo Keïta à 17h les Soudanais d'Al Hilal. Et puis en coupe CAF Orange, en coupe de la Confédération Orange, je vais dire, le club olympique de Bamako, COB Bamako, reçoit dimanche au stade Modibo Keïta à partir de 17h la SEC d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Et puis dans le cadre du premier tour des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, dont
La phase finale est prévue du 11 au 15 octobre 2014 à Namibie. Les Aigles Dames accueilleront les éléphants de Côte d'Ivoire vendredi au stade Modibo Keïta à partir de 17h. Voilà, il est 16h passé de 17 minutes dans notre studio. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté était à la présentation, partie technique, Ousmane Wele Diallo. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonaté. Bonne suite de programme sur notre antenne. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.